La Tartarie oubliée et les visiteurs des étoiles. Il y a très longtemps, bien avant que les cartes officielles n'effacent son nom, s'étendait la Grande Tartarie. Un empire immense qui couvrait la moitié de l'Asie, de la mer Caspienne jusqu'aux confins de la Sibérie, du Tibet jusqu'aux steppes mongoles. Les livres d'histoire d'aujourd'hui la réduisent, cela à un malentendu cartographique. Mais les anciens Tartares, eux, savaient que leur royaume n'avait pas disparu par simple oubli administratif. Ils savaient qu'il avait été caché. En l'an 1666 du calendrier tartare, que nous appellerions approximativement 1555 de notre ère, une comète rouge traversa le ciel pendant 40 nuits. Les chamans des clans Oïra et Khalkha affirmèrent que ce n'était pas une comète, mais une nef en feu descendant des étoiles. Elle s'écrasa dans les monts Altaï, au cœur du lac Baïkal, dans une vallée que les cartes appelaient plus tard la vallée des 7 lacs noirs. Les survivants de l'équipage n'étaient pas humains. Ils étaient grands, à la peau gris-perle presque translucide, avec des yeux entièrement noirs et des crânes allongés. Ils parlaient par images directement dans l'esprit. Les Tartares les appelèrent les Karakitais, les Chinois noirs, car ils venaient, disaient-ils, d'un empire bien plus ancien que la Chine, situé au-delà de la lune noire qu'on ne voit jamais. Les Karakitais proposèrent un pacte à l'empereur tartare Bökhan le Magnifique. Nous vous donnerons la science des métaux qui chantent et des machines qui volent sans ailes. En échange, vous nous cacherez aux yeux du reste du monde. Car nous fuyons une guerre qui a déjà détruit 3 soleils. Bökhan accepta. Ainsi naquit l'alliance secrète. Dans les profondeurs des mines de l'Oural et de l'Altaï, les Tartares et les Karakitais construisirent des cités souterraines aux murs de cuivre rouge et de cristal de roche. Ils inventèrent les Vimana tartares, des disques de bronze et d'or qui s'élevaient dans les airs grâce à du mercure en rotation et à des cristaux que les étrangers appelaient pierres de foudre. Les cavaliers des steppes devinrent des cavaliers du ciel. Les chroniques interdites parlent de batailles où des escadrons tartares abattaient les dragons mécaniques des empereurs chinois depuis les nuages. Mais tout pacte a un prix. Les Karakitais avaient besoin de sang humain pour stabiliser leur génome abîmé par des millénaires de voyages spatiaux. Pas beaucoup. Juste quelques gouttes par lune, données volontairement par les familles nobles. En échange, les enfants nés de ces unions mixtes recevaient une longévité incroyable et des yeux légèrement bridés, mais avec des reflets dorés dans l'obscurité. C'est ainsi que naquit la lignée des camps étoilés, qui régnèrent en secret sur la Tartarie pendant 3 siècles. Puis vint le grand silence. En 1775, une flotte beaucoup plus sombre apparut dans le ciel. Pas les Karakitais, mais leurs anciens ennemis, les Griaks sans grave tête de serpent, ceux qui avaient détruit leur monde d'origine. Ils exigèrent qu'on leur livre les réfugiés. Les Tartares refusèrent. La guerre fut courte et terrifiante. Les armes des envahisseurs brûlaient les âmes autant que les corps. Pour sauver ce qui restait de leur peuple et de leurs alliés, les derniers camps étoilés activèrent la Grande Oubliette. Un réseau de cristaux géants enfouis sous la Sibérie qui émettait une fréquence capable de modifier la mémoire collective de l'humanité. En une seule nuit, la Tartarie disparut des cartes, des livres, des mémoires. Les empires voisins se réveillèrent en croyant que ces terres avaient toujours été vides ou sauvages. Les Karakitais, survivants, s'enfoncèrent encore plus profondément sous terre, dans la légendaire Agartha tartare. On dit que quelques-uns attendent encore. On dit aussi que certains descendants des camps étoilés marchent toujours parmi nous. Ils ont les pommettes hautes des Mongols, les yeux légèrement bridés. Et parfois, la nuit, quand la lune est noire, leurs pupilles brillent d'un éclat doré. Et quand vous regardez de vieilles cartes du XVIIe siècle, avant la grande censure, vous pouvez encore voir, écrit en belles lettres. Ici fut la Grande Tartarie, gardienne des secrets du ciel. Les autres ont simplement oublié. Mais les étoiles, elles, se souviennent.